excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement liée à la loi de la foi. Dans ce Bénin, à Cotonou, il y a une particulière. C'est la grande fête. Si tu as échappé à la mort et tu es revenu à la vie, qu'est-ce que tu fais? C'est là la Pâque de cette année-là. La Pâque de l'année où Barnabas a été libéré. Même si Barnabas n'était pas chrétien. Même si Barnabas n'était pas juif là. Rien ne pouvait l'empêcher de fêter la Pâque. Il a dit vraiment, je ne connaissais pas l'importance de la Pâque. Je ne pouvais pas imaginer que pendant la Pâque, moi qui étais condamné à mort, moi qu'on devrait humilier publiquement, crucifié, vilipendé, crucifié à nu, je ne pouvais pas imaginer que pendant cette période pascale, je sois libéré. C'est pourquoi effectivement Pâques signifie quoi? Libération. Pâques signifie quoi? La mort qui devrait te frapper est passée au-dessus de toi. La mort qui devrait te toucher est passée au-dessus. La mort n'a pas pu te frapper. La mort est passée au-dessus. C'est pourquoi d'autres disent que Pâques c'est passé au-dessus. D'autres disent Pâques c'est la libération. Quand cette période de libération, que la libération du Seigneur se manifeste dans nos vies. Barnabas ne peut pas oublier cette date. Barnabas, s'il est au ciel, quand il va le voir là, la première chose qu'il va te dire c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va te dire? C'est moi Barnabas qui était condamné pour être crucifié. Mais Jésus a pris ma place. C'est pourquoi dans les actes, Barnabas va apparaître. La Bible dit qu'il a vendu ce qu'il avait. Il a tout mis aux pieds des apôtres. Lui, il savait pourquoi il a fait ça. Comme les Ananias n'avaient pas bénéficié de ce que lui il a bénéficié, il ne pouvait pas poser les mêmes actes. Nous lisons dans Luc 14, le verset 1. Luc 14, verset 1. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Alléluia. Amen. Il faut préparer la parole vivante. Jésus était invité pour un repas. C'est l'un des dirigeants du parti des pharisiens. Voici ce que la parole vivante dit. Il était invité pour un repas. Par qui? Par un des dirigeants, un des chefs du parti des pharisiens.
Ils l'ont invité. Et vous savez le climat qui existe entre Jésus et les pharisiens. Mais il y a un parmi eux qui s'est permis d'inviter Jésus-Christ pour un repas. Selon toi, selon moi, pourquoi Jésus a été invité par ces pharisiens? Et qui sont les invités de ta vie? Sur la terre, il y a plusieurs festins et il y a plusieurs invitations. Là où tu es, si tu dois inviter quelqu'un, c'est qui tu inviteras? Qui sera ton invité? Et pourquoi telle personne et non pas l'autre? Moi je dirais simplement, le pharisien a invité Jésus. Pourquoi? Pourquoi il a invité Jésus-Christ? Pour moi, c'est parce que Jésus était à la page. N'est-ce pas? Et on aime inviter ceux qui sont à la page. Jésus était invité pour un repas. C'est bien précis dans la parole vivante. Pour prendre un repas. Maintenant, pendant que Jésus était là, la Bible dit qu'il y a un homme qui va paraître. Mais lui, il n'était pas invité. La Bible dit qu'il était malade. De quelle maladie? La parole vivante dit qu'il avait quoi? Un homme souffrant d'œdème sur tout son corps. Donc, il y avait des plaies avec des pus, quand on dit des édèmes. Là. Vous savez, les médecins savent ce que ça veut dire. C'est un corps couvert de plaies. Et souvent avec du pus. Le jour de ton invitation, un homme comme ça apparaît. Dis-moi comment tu vas réagir. Tu as préparé un repas. Tu as invité une personne qui est à la page. Tous parlent de lui. Et chacun voulait voir Jésus dans sa maison. Et Jésus était là. Mais il y a un homme qui n'était pas invité. Et qui va paraître. Et l'apparition de cet homme, ça a choqué tout le monde. Et la Bible dit silence total. Et chacun a coupé son souffle. Pour ne pas dire que chacun a attrapé. Quelle invitation. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il leur demande, est-ce que c'est permis de guérir un homme le jour du sabbat? Ici, ils n'ont pas pu dire un mot parce que personne même ne voulait ouvrir sa bouche. À cause de quoi? Ils ont attrapé les narines. Ils ont fermé la bouche. Personne ne veut ouvrir sa bouche. C'est là que Jésus va guérir cet homme. Et quand Jésus a guéri cet homme, il lui dit, il ne faut pas attendre pour chercher qu'on te sert à manger. Il ne faut pas. Lisez la dernière partie, le verset 4. Puis se tournant vers les assistants, alors Jésus posa sa main sur le malade, lui rendit la santé et lui dit de rentrer chez lui. Il lui a donné la santé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rentre chez toi. Il faut rentrer chez toi.
nous allons voir plusieurs festins sur la terre. Et nous voulons parler de la plus grande fête. C'est à travers ce qui s'est passé dans la maison de ces pharisiens que Jésus-Christ lui-même va donner une parabole. Et avant de donner la parabole, le verset 12. Verset 12. Jésus dit aussi à son hôte: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou tes riches voisins. Ils se sentiraient obligés de t'inviter à leur tour pour te rendre la politesse. Et tu serais amplement payé de ta peine. Tu seras simplement amplement payé de ta peine. Aujourd'hui, effectivement, chaque invitation, à chaque fois que tu invites des gens pour manger avec toi, il y a toujours une grande récompense. Il y a toujours une récompense. Mais il y a plusieurs sortes de récompenses. C'est le Dieu des cieux qui est en train de parler ici. Il venait d'être invité. Et il connaît ce que veut dire invitation. Mais il dit, si tu veux organiser un festin, une réception, ne te contente pas d'inviter les riches, d'inviter tes parents, d'inviter ceux que tu dis je les connais là. Et surtout dans notre mentalité, nous invitons ceux qui seront capables de nous inviter demain. Nous invitons ceux qui seront capables de venir avec une bonne enveloppe, un bon colis. Jésus dit c'est bien, mais tu reçois ta récompense immédiatement. Et ça, c'est la récompense des hommes. Tu m'as invité, je viens te récompenser pour l'invitation. Très bien. Je t'ai invité, tu viens avec ta récompense. Très bien. Jésus n'a pas dit que c'est mauvais, mais il dit que nous devrons aller au-delà. Qui on doit inviter? Il dit d'inviter les pauvres, ceux qui ne pourront même pas un jour, celui-là qui ne sera pas capable un jour de t'inviter. Donc, il n'a pas la capacité de... Ces genres de personnes, est-ce qu'il y a une récompense? Jésus dit, inviter ces genres de personnes, ce ne sont pas ces personnes qui vont te récompenser, mais ce que tu as fait pour eux, c'est Dieu lui-même. C'est qui? C'est Dieu lui-même qui va te récompenser. La récompense viendra de qui? De Dieu lui-même. Maintenant, le verset 15, il va donner la parabole. À ces mots, l'un des convives dit à Jésus qu'il est heureux celui qui sera de la fête au banquet dans le royaume de Dieu. Qu'il est heureux celui qui sera de la fête au banquet dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc dans le royaume de Dieu, il y a une fête. Et le Seigneur va nous parler de cette fête. Quelle est la plus grande fête dans le royaume des cieux? Quelle est la plus grande fête dans le royaume des cieux? Selon toi. Il y a tellement de fêtes sur la terre. Et le royaume des cieux, le royaume de Dieu est aussi sur la terre. Et un homme dit, heureux l'homme qui sera à la fête, à la fête dans le royaume des cieux. Quelle est la grande fête du royaume des cieux du Messie?
La grande fête, c'est laquelle? C'est Noël. Ah. Le 1er janvier. Noël, 1er janvier. Ah bon? Quelle est la plus grande fête? Je n'ai pas entendu, hein? Pentecôte. La Pâque. Là? Quelle est la plus grande Pâque? Ne soyons pas trop religieux. Ne soyons pas comme ces pharisiens. La Pâque est la plus grande fête dans le royaume des cieux. C'est la plus grande fête. Mais le monde fera tout pour enlever cela dans l'esprit des chrétiens. S'il n'y avait pas eu Pâques, il n'y avait pas de christianisme aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Et tout au long de la vie de Jésus-Christ, quelle est la fête qu'il mentionnait de plus? Quelle est la fête qu'il mettait l'accent? Quelle est la fête qu'il fêtait avec ses disciples? La fête des tabernacles. Fête de Pentecôte. C'est quoi? Jésus était tellement rigoureux par rapport à la Pâque. Et Pâques était une fête spéciale pour Jésus-Christ. Avec une célébration spéciale. Avec une mention spéciale. Avec un lieu spécial. Toi qui es là ce matin, comment tu prépares la Pâque? Est-ce que tu as préparé un pison? Ne pas préparer la Pâque, ne pas reconnaître, ne pas reconnaître ce qu'il a fait pour nous. À chaque fois, dans la Bible c'est écrit, les disciples disent, Seigneur, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? Où veux-tu qu'on te prépare? Donc la Pâque était prise au sérieux dans la vie de Jésus-Christ. Et il savait ce qui allait se passer le jour de la Pâque. Mais aujourd'hui, le monde a tout fait pour mettre l'accent sur toutes les formes de fêtes. Depuis le 1er janvier, la Pâque est tout le temps négligée. Beaucoup de chrétiens ne célèbrent pas la Pâque. Pâque est laissée à elle-même. Pourtant, c'est la fête que le Seigneur célébrait avec ses disciples. Et après le Seigneur, ça n'a pas été abandonné. Il y a des enseignements qui courent dans les réseaux. Quand on ne doit plus mettre l'accent sur la que Jésus est crucifié, c'est fini. Alléluia. Même après, les disciples continuaient de célébrer la Pâque. Et il n'y a aucun verset dans la Bible où le Seigneur a dit, après ma résurrection là, il n'y a plus de Pâque sur la terre. D'autres disent que célébrer la Pâque, c'est comme crucifier Jésus encore. Ah bon? D'autres disent que c'est l'Ancien Testament. Que le Nouveau Testament, on ne doit plus parler de la Pâque. Et ils vont trouver des arguments. Mais Jésus-Christ lui-même parle d'un grand festin. Nous allons lire la suite. Il lui répondit, un jour, un homme avait organisé une grande réception.
Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Wow. Quand on dit une grande réception, imagine ce que tu peux trouver dans une grande réception. Il venait de participer à une invitation pour un repas. Et quand on parle de réception, c'est pour aller manger. C'est pour aller manger. Il dit un jour. C'est quel jour? Un homme a organisé une grande réception. Quel était le nom de sa réception? Quelle était la cause de cette réception? Pourquoi cette réception? Nous pouvons continuer. Il avait invité beaucoup de monde. Il a invité beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Un monde plus que ce que nous sommes ce matin. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités: venez maintenant. Venez maintenant. Tout est prêt. Tout est prêt. Il faut souligner cela dans ta Bible. Tout est. Tout est. Venez maintenant. Tout est. Tout est prêt. Tout est prêt. Alléluia. Amen. Il a préparé un grand festin. Il a invité beaucoup de monde. Il dit à son serviteur, va le dire, venez maintenant. Que quelqu'un dit, je viens maintenant. Venez maintenant. Tout est prêt. Tout est prêt. C'est un grand festin où tout est prêt. Tout ce que tu peux envier, tout ce que tu peux désirer manger, tout est prêt. Il dit un homme. Qui est cet homme? Et quel grand festin il a organisé? Et qui sont les invités? Il a invité beaucoup de monde. Et la suite va nous dire. Mais ceux-ci, comme d'un commun accord, s'excusèrent l'un après l'autre. Vont s'excuser l'un après l'autre. Le premier lui fit dire: j'ai acheté un terrain. Il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Je viens d'acheter un terrain. Il faut que j'aille voir le terrain. Il va s'excuser. Quand on a invité Jésus-Christ, est-ce qu'il s'est excusé? Quand il a été invité, est-ce qu'il s'est excusé? Il a honoré à l'invitation. Ne sachant pas qu'est-ce qu'on allait le servir. Mais il est parti. Mais voici un homme qui a organisé un grand festin. Si on dit un grand festin, ça veut dire que ce n'était pas aussi un petit homme. C'est un grand homme. On peut dire même un grand Richard. D'un commun accord, ils se sont excusés. Imagine que toi, tu organises un grand festin. Tu envoies des cartes d'invitation. Et comme ce n'était pas suffisant, tu envoies même appeler les invités. Je crois que, avant d'apprêter la nourriture, il a dit d'abord les informer que tel jour, voici ce qu'ils organisent. Ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas venir. Mais le jour J, chacun a trouvé des excuses pour ne pas venir. Mais il y a quelque chose d'important que nous devons tirer. Qu'est-ce que cet homme va faire? Il va dire à son serviteur. Un autre dit:
Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et il faudrait que je les essaie. 5 paires de bœufs. Il faut que je les essaie. Essayez. Et les rues de la ville. Les rues de la ville. Amène ici les pauvres. Amène ici les pauvres. L'invitation s'est tournée vers qui? Vers les pauvres. Si tu avais compris, tu allais acclamer mieux que cela. Le grand festin là, ce n'est pas le festin d'un homme. Il dit parabole, un jour. Il a dit un jour. C'était quel jour? Un homme va organiser un grand festin. Pâques, c'est le grand festin que Dieu a organisé pour tous les hommes. Et le mot-clé ici, venez. Tout est prêt. Tout ce qu'il faut pour un homme, tout est prêt. C'est le même mot qui a été mentionné le jour où Jésus-Christ a été crucifié. Tout est accompli. Voici le festin que Dieu a préparé pour tous les hommes. Ici, tout est prêt. Venez. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout ce que l'homme a besoin, au-delà de la nourriture physique, tout est accompli. Venez. C'est pourquoi dans Matthieu 11, 28, il va dire encore, vous qui êtes fatigués et chargés, faites quoi? Venez. Le mot venez est important. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est pour t'inviter à venir. C'est pour m'inviter à venir. Et il dit, il a demandé à ses serviteurs de faire venir les pauvres. Qui encore? Les estropiés. Les estropiés. Les estropiés. Qui encore? Les aveugles. Les aveugles. Qui encore? Les infirmes. Les infirmes. Et il est écrit 3 points de suspension. La liste est longue. Le festin de Jésus-Christ concerne tout le monde. En particulier qui? Les pauvres. Si tu es pauvre ce matin, viens au festin de Jésus-Christ. Il va prendre ta pauvreté et il va t'enrichir. Est-ce que tu es là ce matin? Il prend ta pauvreté et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'enrichir. Si tu es aveugle, Bartimée du moins est allé au festin de Jésus. J'ai dit Bartimée est allé. Il n'est pas reparti avec ses 2 yeux. Le festin de Jésus là, ça guérit la pauvreté. La nourriture qui sera à ce festin, dites-moi c'est quelle nourriture? Quelle est la nourriture qu'on va donner à ceux qui vont venir? Oui, le pain de vie. La nourriture qu'on va te servir, la nourriture que Jésus va te servir, c'est quoi? Le pain. Il a dit, je suis quoi? Le pain de vie. Tu peux aller à des festins. Tu peux manger toutes les sortes de nourriture. Mais le pain de vie, c'est Jésus-Christ seul qui donne. Tu peux aller à des festins. On va te servir toutes les boissons. Mais au festin de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'eau de... Il a dit, je suis l'eau
Celui qui me boit, celui qui me boit n'aura plus au festin du grand Dieu, au festin de Jésus-Christ. Les mains sont différents. Alléluia. Il y a tous les mains. Mais le pain qu'on sert là-bas, ce n'est pas beefsteak, ce n'est pas porc au four, ce n'est pas quoi? Le pain de vie. Ce n'est pas boisson gazeuse, c'est l'eau, les fruits durs. Même à cette réception-là, il y a des fruits. Il y a la nourriture, il y a la boisson, il y a aussi quoi? Il y a aussi les fruits, il y a aussi le dessert. Regarde dans ta vie là. Est-ce que ta vie n'a pas besoin de la nourriture de cette réception? Est-ce que ta vie n'a pas besoin? Les pauvres qui vont venir, ce qui les a rendus pauvres là, la nourriture qu'ils vont manger va les délivrer de la pauvreté. Il est le seul. C'est pour que dit un homme a préparé un grand festin. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. À son festin, il me donne le pain de vie. Le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Le pain de vie. À son festin, l'eau qu'il donne, c'est l'eau de vie. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. L'eau de ce puits-là, le puits de Jacob, n'enlèvera jamais ta soif. Mais l'eau que je vais te donner, l'eau que je donne, c'est l'eau de vie. Elle va enlever toute soif de ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, le vin qu'il donne, c'est quoi? Le vin qu'il donne, ça c'est plus que champagne. C'est le sang. Voici les mains de sa réception, de son festin. Chacun de nous, nous en avons besoin. Quand il était là physiquement, effectivement les pauvres sont allés. Il les a délivrés de la pauvreté. N'est-ce pas? Les aveugles sont allés. Ils ont retrouvé leurs yeux. Les paralytiques sont allés. Ils ont eu les pieds. Même les morts ont retrouvé la vie. C'est à cette grande fête que le Seigneur t'invite. Et si tu es venu ici ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je n'avais pas compris que la Pâque m'est réservée tellement de grandes choses. Je viens à ta réception ce matin. Il a dit de faire venir les pauvres. Si tu as un domaine de pauvreté dans ta vie, dis Seigneur, je suis venu à ta réception. Moi, mon problème là, c'est la pauvreté qui me terrasse chaque année. Je veux mettre fin à la pauvreté. Je veux que tu parles. Il a dit de faire venir les pauvres. Mais si nous continuons, vous n'allez pas voir le genre de mecs qu'ils vont servir. Mais Jésus sait ce qu'il veut te servir ce matin. Il sait pourquoi tu es venu à lui. Dis Seigneur, je suis venu à ton festin. C'est toi qui demandes
qu'on te sert selon ton besoin. Il y a le pain de vie qui donne la vie aux morts. Si dans ton corps il y a des choses qui sont mortes, il y a des cellules mortes, il y a des parties qui sont touchées, dis Seigneur, j'ai besoin de ton pain de vie pour retrouver la vie dans mon corps. Que chaque partie de mon corps reçoit la vie. Je veux que tu commences à dire merci au Seigneur. Je veux que tu commences à prier. Dans un festin, on te sert. C'est toi qui dis, servez-moi ceci. Et on te sert. Que veux-tu que le Seigneur te serve ce matin? Que veux-tu que le Saint-Esprit mette dans ton plat? Dans l'assiette que tu as pris là. Qu'est-ce que tu veux qu'il te serve? Dis, Seigneur, me voici. Oh, je vis une vie de pauvreté. Je n'arrive pas à survenir à mes besoins. Mon salaire est peu de choses. Seigneur, je viens à toi dans un état de pauvreté. Tu peux changer ma pauvreté. Si tu es venu paralytique, qu'est-ce qui est paralysé dans ta vie? Qu'est-ce qui est paralysé autour de toi? Dis, Seigneur, je suis venu à toi ce soir pour que tu relèves tout ce qui est paralysé. Donne la force à ce qui est paralysé. Si tu es venu aveugle, quel que soit ton état, dis, Seigneur, voici mon état. Je vais t'entendre prier. C'est parce que vous ne levez pas la voix. Chacun chuchote. Ce n'est pas prière qu'il faut faire dans le cœur. Dis, Seigneur, voici mon état. Je viens à toi. Oh, je viens à toi ce matin. Dans un état de maladie. Oh, à ta réception. Serre-moi la guérison. Serre-moi la bonne santé. Je suis venu dans un état de malédiction. Serre-moi la bénédiction, Seigneur, qui me délivre de la malédiction. La malédiction sur toutes ses formes. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te serve ce matin? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Que veux-tu recevoir? Cet homme est venu malade. Pendant que les gens mangeaient, il est allé à Jésus. Il y a un banquet dans un banquet. Il y a une fête dans une autre fête. Pendant que Jésus était invité, cet homme est venu malade. Le corps est couvert de plaies. Il est reparti guéri. Comment tu es venu ici ce matin? Le banquet du Seigneur est là. Le festin du Seigneur est là. Il te sert ce que tu veux. Il te donne ce que tu désires. Ouvre simplement ton cœur et dis-lui de venir. Dis-lui de venir. C'est pour qu'il a dit venez. Vous tous qui manquez de paix. Je veux que tu continues la prière. Tout ce que tu veux avec lui, c'est prêt. C'est pas moi qui donne. C'est Jésus qui donne. Et ceux qui sont à la chambre haute, priez. Venez, Jésus donne. Si tu manques de paix, viens, Jésus te donne. Qu'est-ce qui te manque ce matin? Si tu es venu à Jésus, il va te donner. Dis au Seigneur de remplir ton cœur. Il faut que tu sors ici le cœur débordant de bonheur. Il faut que le froid quitte ton cœur. Il n'y a que Jésus. Une autre vie est possible. Avec Jésus, tu vas revivre et tu vas régner. La mort ne sera plus. Oh Jésus.
importe comment tu es venu dans la présence du Seigneur. C'est lui-même qui a dit de venir. Venez à moi. Toi qui tombes à chaque pas, tu tombes dans la maladie, tu tombes dans le péché, tu tombes dans la souffrance, dans la misère. Jésus te dit de venir. Venez à moi. Je relève de la pauvreté. Je relève de la souffrance. Je relève de la misère. Si tu es invité par le Seigneur ce matin, tu dois ressortir avec un cœur débordant de bonheur. Le bonheur tant recherché. Tu dois repartir avec un cœur débordant de bonheur. Un cœur rempli de paix. Un cœur rempli de joie. Parce qu'il a pris ta place. Et t'invite à venir. Élève ta voix et bénis-le. Demande-lui simplement de remplir. La nourriture qu'il donne, ça ne remplit pas forcément le ventre. Si ça remplit mon cœur, toute ma vie est affectée. Mon âme est affectée. Mon esprit est affecté. Toute situation sera touchée. Commence à lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi ce matin. S'il t'a guéri, manifeste ta reconnaissance.